Coucou tout le monde, bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo qui va être une story time. Donc voilà, j'espère que ça va te plaire. En tout cas c'est la dernière vidéo de cette année 2020. Donc je te laisse tout de suite avec la suite de la vidéo. On va garder le chapeau pour rester dans l'esprit de Noël. Et c'est parti. Alors tout a commencé un jour comme les autres. Donc à l'époque j'étais au lycée, je devais être en terminale, non, en première, etc. Donc en fait ça s'était passé, je me souviendrai toujours, c'était un mercredi. Enfin, pour te mettre dans le contexte, etc. Donc le mercredi en fait j'avais 2 heures de pause, enfin non 3 heures de pause. Donc ce qui faisait que en fait c'était trop long, donc du coup en général avec ma pote, on va la nommer comment? On va la nommer Emma, parce qu'en fait c'est la même pote que j'avais fait la vidéo j'ai volé ou enfin bref je sais plus trop quoi, mais c'était ça, en tout cas c'est la même avec qui j'avais déjà parlé d'une story time. Donc je mettrai le lien de la vidéo ici ou là. Donc voilà, en gros voilà, donc avec Emma, vu que on a 3 heures de pause, en général soit on mange ensemble, soit on repart manger chez nous, ou sinon on mange chez elle ou des trucs comme ça, enfin tu vois. Et du coup ce jour-là en fait on était parti manger avec Emma et tout, genre tranquille. En plus je me souviendrai toujours, je m'étais habillée en mode bombasse. Et moi le truc c'est que quand je m'habille hyper bien, genre il y a la démarche qui va avec, c'est-à-dire que quand je m'habille, genre je porte une belle robe ou une belle jupe ou des trucs comme ça, ou que je me sens trop fraîche, et je marche, en fait non je marche pas, je défile. C'est à dire que ma démarche, mais laisse tomber, je me sens comme si j'étais dans un tapis rouge en train de défiler, les paparazzis, non mais franchement genre trop canon. On revenait en fait pour aller en cours. Et là on marche avec ma pote Emma et tout, tac 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 tac, et là tout d'un coup il y a quoi? Il y a une voiture qui s'arrête. Tu vois, une voiture qui s'arrête genre brusquement au milieu de la route. Et je sais pas pourquoi, mais je sentais que c'était par rapport à nous, tu vois. Mais j'ai pas calculé, enfin j'ai continué à marcher. Et ma pote elle me fait Lana et tout, attends, j'ai l'impression qu'il veut nous parler. Du coup je dis mais non, n'importe quoi, enfin on continue à marcher. Et donc du coup le gars il se dirige vers nous, comment on va l'appeler? John, on va l'appeler John. Enfin il s'appelle pas du tout comme ça, mais bref. C'est le premier nom qui m'est venu à la tête, donc on va l'appeler John. Et du coup il y a John qui vient vers nous, etc. Il nous dit oui, salut et tout, comment allez-vous? Du coup on dit ça va et tout, mais moi bien sûr je faisais trop la meuf. Et c'est même pas que je faisais la meuf, en fait je faisais pas du tout exprès, je faisais pas du tout exprès. Et du coup je dis oui ça va, mais je faisais la meuf trop occupée et tout, je sais même pas pourquoi, mais je faisais trop la meuf trop occupée, je voulais trop me faire désirer. Enfin il me regarde et il me dit ah ça fait plusieurs fois que je te vois et tout, mais la dernière fois j'ai pas pu te parler parce que j'étais avec ma mère, enfin bref on était au centre-ville, etc., etc. Donc du coup c'était pas possible. Et je t'ai vu, t'avais l'air d'être pressée, etc., etc. Et aujourd'hui je me suis dit que c'était l'occasion de te parler. Et moi je fais d'accord. Et là du coup j'ai reçu un appel, donc j'ai répondu. Et il a continué à parler avec ma pote Emma. Donc ils ont échangé, enfin il lui a dit, qu'est-ce qu'il lui a dit? Enfin, il lui a posé quelques petites questions sur nous, etc. Et donc du coup, après, il a dit un truc à ma pote Emma. Retenez bien, hein, il a dit un truc important à ma pote Emma. Et moi, je savais pas, j'étais pas du tout au courant. À ce moment-là, moi, je parlais aussi avec une autre pote à moi, au téléphone, etc., etc. Après, du coup, on a raccroché, enfin, j'ai raccroché. Et j'ai continué à lui parler et avec ma pote, mais sauf que en fait on devait aller en cours, donc du coup on n'est pas non plus resté là à parler pendant des heures et des heures, tu vois. Je lui ai fait comprendre, enfin on lui a fait comprendre que du coup on était occupé et qu'il fallait qu'on aille en cours et que c'était l'heure. Et du coup le gars il me fait, il dit ok d'accord, est-ce que je peux avoir ton numéro? Enfin il me demande s'il peut avoir mon numéro, tu vois. Et du coup je lui ai dit non ça va pas être possible et tout, enfin voilà quoi. Et il me dit ouais mais s'il te plaît et tout, je lui dis je sais pas, enfin on verra. Et donc du coup il me dit oui mais allez s'il te plaît, enfin peut-être que je vais pas trop voir, etc., etc. Et donc du coup je lui ai donné, tu vois, enfin je lui ai donné parce qu'en soi je me disais que
ça allait pas avoir de suite, tu vois, ça allait être un dossier sans suite. En gros, je lui donnais mon numéro, enfin, genre s'il me parlait ou des trucs comme ça, bah je le bloquais, tu vois, ou je pouvais lui parler, mais qu'en gros, enfin, ça n'allait pas aller loin. Du coup, je lui ai donné mon numéro, et puis j'étais pressée, donc j'avais pas envie de me prendre la tête avec les oui, non, etc. Donc je lui ai donné. Après que je lui ai donné et tout, enfin, on a commencé à discuter un peu avec ma pote par rapport à lui et tout, etc. Bon, rien de sérieux, hein, bien sûr. Donc après, on a continué en cours à faire nos petites affaires, à écouter, réviser, enfin bref. Le truc hyper banal, quoi, lorsque t'es en cours. Et donc du coup, quelques moments après, bah, il m'envoie un SMS, du coup on commence à parler, les trucs, enfin on a commencé par les trucs basiques, salut, comment tu vas, comment tu t'appelles, je m'appelle Intel, etc. etc. Tu fais quoi dans la vie, nanana, enfin vraiment les trucs basiques. Et donc du coup, là, le gars en fait, il voulait tout le temps me voir. Enfin, il voulait me voir et tout, et sauf que moi, à chaque fois, j'ai inventé des mythos. Je me disais, je peux pas, je suis occupée, aujourd'hui je fais ci, demain je fais ça. Et donc du coup, bah, vu que la première fois qu'on s'est vu, je lui ai dit, enfin, sans faire exprès, on lui a dit qu'on partait en cours. Et bah du coup il savait que mon lycée il était juste à côté, tu vois, et donc si tu veux dans le secteur il y avait que ce lycée là, tu vois, et donc du coup enfin c'était cramé, je peux pas lui dire que je suis pas dans ce lycée là. Si je regarde par là, c'est pas une photo de ma famille, et en même temps je me remémore aussi le scénario. Avant qu'on puisse se voir, un détail important avant qu'on puisse se voir, c'est que en gros il me demandait si tu veux, enfin en gros il m'a invité à passer une journée avec lui ou une après-midi genre shopping et tout, et qu'après on pouvait aller manger, enfin il me demandait tout le temps oui c'est quoi ton resto préféré, etc. etc. Je t'invite et tout, hein, tu vois, je pense que le gars il blablatait trop, tu vois, et donc du coup je me suis dit mon cher, on verra pour le tester, tu vois. Et bah, j'aimais bien le resto aussi, tu vois, mais je savais que le resto il était un peu hot, tu vois, il était un peu cher. Mais en soi, il était pas non plus hyper cher, tu vois, mais ça va. Mais pour un gars qui parlait beaucoup, tu vois, j'avais l'impression qu'il parlait plus que ce qu'il avait. Donc du coup je lui ai dit, bah moi j'aime bien ce resto là, tu vois. Et en soi c'était vrai. Du coup j'ai dit j'aime bien Hypotamus, je sais pas si vous connaissez, je sais pas si c'est comme ça que ça se dit, ou Hypotamus, un truc comme ça, bref. Je lui ai dit que j'aimais bien ce resto là, et que bah si vous voulez on peut aller là-bas, tu vois, vu qu'il me demandait tout le temps mon resto préféré pour qu'on y aille et tout. Je lui ai dit bon bah ça c'est le resto que j'aime beaucoup et tout. Et donc le gars il me dit ok d'accord, pas de soucis, on ira là-bas, nanana, la prochaine fois, enfin dès qu'on va se voir et tout, on ira là-bas, je t'invite, batati batata. Et donc moi je me suis dit ok d'accord, sachant que moi je suis pas du tout matérialiste ni quoi que ce soit. Moi franchement l'argent je m'en fous, tu vois. Je suis pas une meuf qui va être avec un gars juste pour son argent, sa thune, ou qui va le michetonner, tu vois. Ça c'est pas du tout mon délire. Dans ma tête je me suis dit on verra s'il va vraiment le faire. Je sais pas pourquoi mais je sentais qu'il y avait un truc qui était pas clair là-dedans en fait. Et en fait à l'époque je voulais pas du tout me mettre en couple, et ça franchement genre j'ai été claire avec lui quand on parlait par message et tout. Je lui ai dit franchement en soi moi pour l'instant je veux pas de relation, enfin peut-être que plus tard oui tu vois, mais pour l'instant je suis pas dans un mood où je veux me mettre en couple, tu vois. Ça je lui ai fait comprendre, j'ai été claire avec lui, j'étais pas entre guillemets prête à me mettre en couple. Le gars il m'a dit ok y a pas de souci et tout, on va prendre le temps de se connaître petit à petit et ça ira mieux. Et peut-être ça te donnera envie de te mettre en couple. Et en gros pourquoi je voulais pas me mettre en couple, genre petite parenthèse, c'est tout simplement parce qu'en fait je venais de rompre avec mon ex, donc c'était une relation assez toxique. Je ferai une story time sur ça. Et donc du coup à chaque fois comment dire, genre on faisait une pause entre guillemets, genre on se quittait, on se remettait ensemble, on se quittait, on se remettait ensemble, et du coup genre c'était jamais vraiment sûr, tu vois. Je savais vraiment pas si c'était genre la fin définitive ou si c'était juste un petit break, tu vois. Donc du coup c'est pour ça que je voulais pas engager quelque chose, tu vois. Et en plus psychologiquement je pensais encore avec lui, je l'avais pas vraiment oublié, donc
c'était vraiment trop tôt pour débuter quelque chose. Un jour on était dans sa voiture, parce que oui le gars il a une voiture etc. Soit disant qu'il a il avait une bonne stabilité, enfin bref, un travail, une voiture, permis de conduire, enfin bref, ce qui lui manquait c'était une meuf dans sa vie. Donc globalement c'était ça qui lui manquait dans sa vie. Donc enfin bref, on était dans sa voiture et tout, et sauf que moi je suis la championne pour les questions, j'aime beaucoup poser des questions. Et donc là je lui pose une question, je lui ai dit parce qu'en fait le gars il m'avait dit que oui, qu'il a un magasin, mais il m'avait jamais vraiment parlé de son magasin, tu vois. Et du coup bah ça m'intriguait parce que je suis curieuse et parce que j'aime bien poser des questions et je trouve que c'est très important. Je lui ai posé la question, mais du coup c'est un magasin de quoi? Et là, il me dit que c'est un magasin de graines de semences ou je sais pas, non, c'est pas des semences, enfin bref, je sais plus le nom exact, mais en gros, c'est un magasin, en gros, c'est là où en gros, ils cultivent du cannabis, tu vois. C'était le cannabis? Ouais, c'est le cannabis, non, je crois, ou. Je sais plus là, comment on appelle ça? Je passe pour la meuf pas sereine, mais en tout cas, c'est un truc genre, c'est le cannabis. Comment on appelle ça? En gros, ouais, c'est le cannabis, ouais. Parce qu'en gros, si tu veux, il y a le domaine genre accro, etc., ce qui est totalement interdit. Et il y a le domaine genre légal pour aider à des maladies, pour aider pour un traitement, etc., je sais pas quoi. Et ça c'est totalement autorisé. Et lui en gros il m'a fait comprendre qu'en gros lui c'était légal, tu vois. Et en fait sur le coup quand il m'a dit que oui il a un magasin de semences et tout, genre j'ai pas compris. En soi franchement moi je savais pas du tout qu'est-ce que c'est, j'ai pas compris. Mais j'ai eu une réaction d'une meuf qui avait compris, tu vois. Et en fait j'étais direct froide, tu vois. Et du coup en fait le gars il s'est justifié. Et c'est en se justifiant que j'ai compris en fait, tu vois. Parce qu'en fait quand il s'est justifié il m'a dit oui mais c'est pas du tout ce que tu crois et tout, moi c'est reconnu, mais en ce moment genre ça m'intéresse plus trop, donc du coup je vais peut-être vendre mes parts à mon associé, parce qu'en gros le magasin c'est à deux qui le gère, donc il a son associé, et qu'en gros chacun d'eux a des parts. Et qu'en gros, il me faisait comprendre qu'en gros, il allait le vendre à son associé et que son magasin ne se trouvait pas à Nantes, mais que ça se trouvait je vais pas dire le nom, dans une autre ville. Donc voilà. Et que de temps en temps, il quittait Nantes pour aller dans cette ville-là, pour gérer le magasin, pour voir que tout se passe bien, etc. etc. Et donc voilà, ça c'était déjà une parenthèse. En vrai, genre dès qu'il m'a dit ça, je sais pas pourquoi, mais ça m'avait direct refroidi. Je sais plus si c'était avant le resto ou après, mais en tout cas c'était dans le fil de l'action. Et du coup en gros finalement on n'est plus parti au resto. Il m'a inventé, je sais pas, un truc du genre ah oui, parce qu'en gros je devais pas rester longtemps et tout, et donc du coup il m'a dit ah bah vu que tu peux pas rester longtemps, c'est dommage qu'on puisse aller au resto parce que tu vas pas durer, au pire on se pose quelque part, parce qu'en fait mon lycée c'est tout près bon je vais pas dire le nom parce que peut-être que voilà ça va me faire des problèmes, mais bref en gros c'est tout près d'un centre commercial. Donc du coup on s'est posé dans un centre, dans une boutique à l'intérieur du centre commercial, on était même à la Brioche Dorée. Et donc du coup on s'est posé à la Brioche Dorée et tout. J'étais trop gênée parce que quand j'ai choisi la boisson et tout, il y avait une femme, une vendeuse que je connaissais bien, parce qu'en fait j'achetais souvent le midi les sandwichs là-bas, mon menu et tout. Donc du coup elle me connaissait, genre je sais pas, elle m'a vue, elle a souri, tu vois, genre le moment hyper gênant. Hyper gênant, elle m'a vue, elle a rigolé, genre j'ai rigolé. En fait elle me regarde en genre ouais c'est ton copain, c'est qui, tu vois. Et je sais pas, il y a eu un feeling entre eux. On a pris une boisson chaude, j'ai pris une boisson chaude et lui il a pris un petit truc, une boisson chaude avec un truc à manger. Et puis on s'est posé, on a discuté, en gros le gars il m'expliquait un peu ce qu'il faisait dans la vie. Bah moi toujours avec mes questions, je lui posais des questions, sur lui, son parcours, son enfance, parce que je trouve que c'est très important de comprendre en fait. Et donc du coup on a blablaté, le gars me disait ouais
si tu veux pour ton permis et tout, je pourrais t'aider, je pourrais te donner des cours de conduite, etc. quand tu voudras, quand tu en auras besoin et tout. Enfin, en soi, franchement, genre, il était hyper gentil. Mais en soi, je me voyais pas non plus. Enfin, en fait, j'ai pas. En fait, j'étais réticente. Et à la fois, je comprenais pas pourquoi j'étais réticente, tu vois. Il y a quelque chose en moi qui me disait, genre, la naf, genre, fais attention. Mais je comprenais pas. Donc, du coup, enfin, j'ai essayé vraiment d'apprendre à le connaître pour éviter que ça soit juste une mauvaise image que moi j'avais en fait de lui, tu vois. L'autre jour, lorsqu'on s'est vu, il m'attendait à l'endroit où on s'était vu pour la première fois. Et du coup, il y avait ma pote et tout qui le regardait. Et là, il dit à ma pote oui, t'inquiète pas, et j'ai pas oublié tes 250 €. Ou tes 200 €. Non, tes 250 €. Et là, oui, il dit ouais, t'inquiète pas, j'ai pas oublié tes 250 €. On sort pas encore ensemble. Et là, je me suis dit quoi? Enfin, dans ma tête, je me suis dit quoi? 250 €, c'est quoi ça? Et donc, du coup, elle fait ah, ok et tout, nan. Et donc du coup, voilà, enfin, après j'ai continué avec lui, enfin, on a blablaté, enfin, on s'est posé, on a continué notre affaire, enfin j'ai pas voulu lui poser des questions genre pourquoi les 250 €, tu vois, j'attendais d'abord d'en parler avec ma pote pour savoir. Le lendemain, on s'est vu avec ma pote et tout, bah, vu qu'on était dans la même classe, etc. etc. Et je lui ai dit oui, mais c'est quoi cette histoire de 250 €? En gros, j'ai fait comme si je connaissais, tu vois, alors que je connaissais pas du tout, hein. Je connaissais pas du tout. Elle me dit oui, mais en gros, il m'a dit que ouais, que s'il sortait avec toi, il allait me donner 250 €, etc. En gros, lui, il a parié avec ma pote que s'il sortait avec moi, il allait lui donner 250 €. Genre, comme si moi, je vaux 250 €. Mais c'est absurde. Déjà, les gens qui parient, je trouve ça tellement débile, tellement con. Mais alors là, 250 €, genre c'est n'importe quoi. Déjà, de 1, je vaux pas 250 €, je vaux beaucoup plus. De 2, enfin, je vaux. Enfin, ma valeur est inestimable. Enfin, genre, tu peux pas. Une vie, ça s'estime pas, quoi. Je vaux beaucoup plus que ça. Enfin bref, en fait ça m'avait juste dégoûtée. Déjà de 1, j'étais dégoûtée parce que il a parié. De 2, j'étais dégoûtée par rapport à ma pote. Je me suis dit enfin comment tu peux accepter de parier avec un gars qui va sortir avec ta pote pour de la thune. Enfin genre je trouve ça hyper dégueulasse. Enfin je trouve ça bête. Enfin en fait enfin c'est pas pour juger, mais enfin moi personnellement c'est pas dans mes principes, tu vois. Et voilà, enfin je trouvais ça pas sérieux du tout, tu vois. Et c'est à ce moment là qu'en fait j'ai compris pourquoi je ressentais cette méfiance en moi, en fait, alors que je savais même pas. En gros, ma pote, elle voulait que je me mette avec lui, tu vois. Elle me disait bah au pire mets-toi avec lui, mets-toi en couple avec lui, enfin bref, elle était vraiment motivée pour que je puisse me mettre en couple avec lui, tu vois. Elle voulait vraiment que je puisse me mettre en couple avec lui. Comme ça, bah, elle aurait eu ses 250 €. Pour te dire, même, il y a des fois, elle me disait ah bah si tu veux, tu te mets en couple avec lui, comme ça, bah, on se partage les 250 € nous deux. Et ensuite, après, bah, tu liquides, genre si tu veux tu liquides, tu vois, mais genre tu te mets en couple avec lui, comme ça on se partage l'argent, ou avec cet argent on peut acheter, enfin genre tu peux acheter ça, genre ce genre de truc. Moi personnellement je sais qu'il y en a qui le font et je ne juge pas du tout, chacun fait ce qu'il veut, mais pour moi personnellement c'est quelque chose que je ne fais pas et que je ne ferai jamais, parce que je trouve que c'est tellement malsain, c'est tellement genre mauvais. Moi je lui ai fait comprendre que bah en fait en soi que j'allais jamais me mettre en couple avec lui, et que bah que c'était mort, que les 200 € ça n'allait pas être possible, et que je lui ai fait comprendre qu'en fait le gars, enfin quand je lui dis mais tu te rends compte, en fait le gars quand il te dit de sortir avec, enfin c'est pas sortir avec, tu vois, parce que le gars en gros il va te donner les 250 € quand il aura couché avec moi, tu vois. Et parce que c'est ça que le gars il appelait oui, quand je vais sortir avec elle et tout,
parce que là je sors pas encore avec elle. Genre le gars lui c'est ça qu'il attendait, tu vois, c'est pas vraiment se mettre en couple, hein. Enfin faut pas le prendre pour un débile, tu vois. Tant qu'il n'y aura pas l'acte et tout, il va pas le faire. Enfin elle s'est excusée, elle m'a dit ah bah désolée et tout, je le voyais pas comme ça, enfin c'était juste pour rigoler. C'est vrai que bah en fait ça se fait pas, enfin c'est pas sérieux, etc., etc. Donc du coup bah voilà, on s'est expliqué. Mais sur le coup franchement genre ça m'a fait mal, tu vois, ça m'a fait mal de voir que bah ma pote, bah ma meilleure pote, enfin la pote vraiment que je considère comme une soeur, enfin va accepter de parier avec un gars pour de l'argent, tu vois. Et que en gros, enfin pour elle, elle accepte le fait que genre je vaux 250 € parce que genre accepter de parier avec quelqu'un, c'est accepter en gros que la personne elle vaut cette valeur là. À partir de ce moment là bah, j'ai décidé de tout couper. J'ai décidé de faire comprendre au gars que bah en gros que ça allait pas être possible. Déjà je lui ai dit que bah moi le truc de Paris franchement genre je trouve ça complètement débile. Bon je vais pas dire que c'était débile, mais j'ai dit qu'en gros ça faisait pas partie de mes principes et que je me mettrais pas en couple avec quelqu'un qui a parié de se mettre avec moi pour de l'argent. Et ensuite je lui ai fait comprendre que bah en fait j'avais pas envie de me mettre en couple et que j'étais pas prête et que bah en fait ça servait à rien de continuer plus loin et que ça allait être juste une perte de temps. Et donc du coup bah c'est comme ça que ça s'est fini. Du coup il a essayé de relancer, de s'excuser, tout, etc., etc. Mais je trouvais que ça servait à rien, ça allait pas aller loin, que ça n'allait pas durer et que je trouvais que c'était pas sérieux, tu vois. Que c'est enfin en fait c'est de la mentalité rétrograde, enfin genre c'est gamin, tu vois, de penser ça. Donc je me disais je veux pas aller loin avec une personne qui a des pensées comme ça, tu vois, qui réfléchit comme ça, genre c'est pas possible. Depuis ce jour là on s'est plus parlé, enfin genre il m'envoyait encore des messages et tout, etc., etc. Je lui ai répondu peut-être deux fois par là, 2-3 fois genre vite fait, mais sinon le reste du temps je le répondais pas en fait. Je lui ai laissé des vues et à force bah on se parle plus, enfin il m'envoyait plus de messages. Et donc du coup c'est comme ça que la story time s'est terminée. Personnellement le seul conseil que je te donnerais c'est de ne jamais accepter ce genre de truc. J'ai connu aussi une personne, une fille qui un mec était sorti avec elle pour un pari de bonbons. Déjà quand j'avais appris ça, ça m'avait tellement fait mal à sa place. Et en plus de penser que ça allait m'arriver, genre je me suis dit genre c'est ouf, le monde est petit. C'est pour ça franchement genre je te conseille de vraiment faire attention, faut jamais se dire jamais et vraiment réfléchis aux décisions. Faut pas te dire que oui parce que ça arrive à un tel que ça peut pas t'arriver. Tout ce qui arrive aux autres peut t'arriver et faut vraiment savoir faire les bons choix et les bonnes décisions. Et moi personnellement je te conseillerais pas de te mettre en couple avec une personne qui parie avec toi pour quelque chose, surtout pour des choses aussi futiles que ça, tu vois. Et puis vraiment faut faire aussi attention aux gens avec qui tu accordes ta confiance. En tout cas moi ces dernières années ça m'a beaucoup appris, même si j'ai du mal à m'en détacher, de faire attention aux gens à qui j'accorde ma confiance et de ne pas faire confiance à tout le monde et de ne pas écouter tout le temps ce qu'on me dit et que c'est pas parce que moi je suis bienveillante que forcément les autres sont bienveillantes. Donc voilà, je sais que ça a été une story time assez lent, mais voilà, fallait que je te partage cette vidéo pour te partager mon témoignage, peut-être que ça va t'aider. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère que ça t'a plu. On se retrouve du coup l'année prochaine en 2021 pour une toute nouvelle vidéo. Et sur ce, je te fais de gros bisous et je te souhaite bonne année, même si c'est pas encore le cas. Plein de bonheur, plein de réussite, plein d'amour. On se retrouve la prochaine fois pour une toute nouvelle vidéo. Et n'oublie pas de t'abonner juste en bas et de liker la vidéo.